Hello tout le monde, on se retrouve pour le deck profile du deck Horus Brave avec lequel j'ai joué ce week-end. Il est vraiment pas mal, je pense qu'il y a un truc à faire avec ce deck et je pense que si j'avais pas eu des mains statistiquement impossibles, j'aurais pu X0 le tournoi. Du coup, je me suis dit que ça devrait être intéressant de le présenter. Donc on va commencer directement par les Horus 3 Imseti, meilleure carte de l'engine, rien à dire. Un Happy, un lui et un Domutef. Donc voilà, 6 monstres. Je les joue tous x1 parce qu'on n'a pas envie de les open et que on a besoin de les avoir dans le deck. Et ils ont besoin d'être là, on ne peut pas ne jouer sans, tout simplement, enfin, dans la version que je joue. Donc voilà, ça fait un petit package sympathique. C'est dommage qu'il n'y ait pas genre un body en plus, mais le engine est déjà très sympa. Donc voilà pour ce qui est des monstres Horus, et puis avec ça on a évidemment les 3 sarcophages qui font un petit peu l'essence du deck. On va passer ensuite au package Brave Token avec 3 Enchantress, 3 Rites, Faithful Dracoback Griffon. Package assez classique. Je pourrais jouer un Rite en moins. J'ai open 2 mains avec 3 Rites. Donc c'est un peu niqué mon tournoi. C'est pour ça que je finis en X1. Après, je pense que c'est bien d'avoir autant d'accès à Brave que d'accès à Horus. Mais bon, même si on a Faithful qui donne plus ou moins un accès. Mais bref, ouais, c'est un petit peu... Enfin, tu préfères Enchantress, quoi, évidemment, que Rite. Mais c'est assez discutable. Ensuite, je joue 3 Fenrir, parce que c'est trop bien. Oups, excusez-moi. C'est une spé à 2004 qui peut bannir un, vous connaissez évidemment, mais genre ça met une présence on board et en plus le tuto ça donne une discard pour le Golden Sarcophage. Franchement c'est pas mal, t'as besoin d'un body comme Fenrir qui fait chier, genre le deck peut pas jouer sans. Ensuite 3 Lava Golem, MVP, best card. Vraiment c'est trop fort. Le deck a pas vraiment besoin de normes, voire pas du tout besoin de normes. Donc juste ça c'est ton moyen de gagner quoi, parce que évidemment j'ai pas précisé mais le deck se joue go second. Enfin je dis évidemment mais c'est pas du tout évident. Voilà, le deck joue go second, en tout cas je jouais go second. 3 H parce que ça permet de faire des barons. Et non en vrai c'est fort, s'il y a plein de match-up où tu as besoin d'avoir H, je trouve, surtout en local. 3 imperm parce que je trouvais ça bien, go second c'est vraiment fort, go first c'est fort. C'est utile, vraiment une bonne carte. 3 droplets, ça match bien avec un perm et puis c'est super fort. Go second dans le format c'est super intéressant. Puis en plus droplet cost enchantress c'est toujours sympa. 2 TTT parce que t'as besoin de draw dans le deck. Un plumeau, un lightning parce que le lightning il brille et surtout parce que j'avais envie d'avoir des trucs qui remontent des bords en détruisant un peu toutes les MP. J'avais peur de me prendre des grosses floodgates. Et en jouer 2 pet MP comme ça, c'était plutôt bien. Et 3 trade-in pour la consistance. Je sais pas si c'est si fort que ça. J'ai vu des listes qui le jouaient. Je l'ai mis parce que je me suis dit que ce serait pas mal vu qu'on joue pas mal de niveau 8. Lava Golem est niveau 8 et puis tous les Horus sont niveau 8. Donc je me suis dit que ça pouvait faire draw. Je l'ai open une seule fois dans tout le tournoi. J'avais pris un draw juste avant. Du coup, je l'ai jamais activé. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Le deck est vraiment cool. Et j'ai oublié l'extra et le side. Hein. J'ai voulu aller trop vite. Allez, pour les niveaux 8, on joue un package. Hop. On joue un package comme ça. Alors, lui, il est trop fort. Vraiment trop bien. Tu draw 3 et tu peux burn. C'est trop cool. Lancelot, il est vraiment trop bien. Dingersu, il permet d'out des trucs. C'est trop cool. Zombie Vampire, il est bien aussi. me le 4 des 2 joueurs, spé, machin. Ça permet de faire des trucs sympas. Puis ça permet de faire des barons aussi. Si tu spé une hache, t'avais un Fenrir on board. Tu fais une petite baronne, c'est cool. Lui, il est bien. Il négate une magie. Franchement, c'est trop cool. Et ça permet de mettre un body à 9000 d'attaque. C'est intéressant. Ça peut faire des OTK rapidement, donc c'est cool. Un Zeus, un Typhoon. Zeus, je l'ai pas invoqué une fois. Et Typhoon, je l'ai invoqué une fois, mais il m'a fait perdre. Donc je suis un peu mitigé sur ça. Il y a moyen. À voir contre certains match-ups ce que ça peut donner. Ensuite, pour les links, IP Dark en ligne 2. Ça, c'est trop fort. Ça permet de link climb facilement. Surtout que tu as beaucoup de. Enfin, ouais, t'as souvent, tu joues go second, donc tu as souvent des darks dans le cimetière adverse.
Selene, c'est trop bien, t'as beaucoup de spellcasters, donc et t'as pas mal de magie aussi, donc c'est cool. Licorne, c'est super polyvalent, c'est trop bien. Access Code, tu peux monter dessus super facilement, donc ça fait easy un body à 5003. Et la baronne, dont je parlais depuis le début. Alors, est-ce que je vais montrer le side? Allez, on monte le side vite fait. Nibiru en collector et Nibiru. J'ai voulu jouer Nibiru parce que j'ai open un Nibiru en collector dans Rarity Collection et aussi parce que la carte est vraiment pas mal. Il y a des match-up où tu as besoin de Nibiru pour te sauver un peu les miches, donc c'est cool. 3 cyclones cosmiques, je vais même pas expliquer, c'est trop fort. Derkenby, si tu veux go first, c'est trop fort. Le deck peut totalement jouer autour. Et puis les Beasted qui sont vachement bien. Gros package, hein, j'y suis allé fort. 3 druids et après 1-1-1 parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, tout simplement, pas beaucoup d'explications. En vrai, je pense que j'ai pas grand chose à expliquer de plus. Le deck est un peu assez straightforward. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. De toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à expliquer sur le deck, je pense, sauf si vous avez vraiment des idées particulières. Je pense qu'il y a encore moyen de le retravailler pas mal. On va voir ce qu'on peut faire. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y a encore des problèmes parce que le deck est un peu trop bricky. Dans le sens où soit j'ai pas de chance, soit les Braves me collent trop à la main, mais j'ai open 800 mains avec 3 Enchantress de Rite, ça commence à me saouler. Donc on va voir, je ferai des tests et puis on verra si le deck arrive à vraiment bien tourner. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très vite.